Bonjour à tous, je vous avais dit textuellement hier dans ma vidéo, le gagnant est affiché. Le gagnant est affiché, c'est très rare que je dise ça, c'est même exceptionnel que je dise ça. C'est Flying Beauty, le numéro 16. Et le 16 a gagné la queue en trompette à 16 contre 1. Et pour les abonnés des Pronos du Cœur, ils avaient toutes les explications. C'était pas dû au hasard que je mette Flying Beauty en tête. C'était mon coup de cœur, mon favori, ma base moins solide. Et ma dernière minute, 1 heure avant le départ, le cheval était à 17 contre 1. Et je dis à mes abonnés, mais c'est toujours un soleil, il faut le jouer gagnant placé. Je l'ai joué gagnant placé, tellement j'étais chaud et le cheval me donne raison. Pourquoi? Alors je vais vous le dire, et je l'ai dit à mes abonnés, c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Je leur avais dit, attendez, le cheval sur Baden Rocks, il avait pratiquement 3 kilos d'avantage. Tous les deux font l'arrivée d'un tiercé au début de l'été où Voitel était négatif sur les deux et les deux sont dans le tiercé. Donc ce jour-là, Flying Beauty est dans le tiercé. Depuis, elle s'est dégourdi les jambes en gagnant sa course, donc en prouvant sa forme. Et l'année dernière, elle avait fait l'arrivée du grand handicap de la Manche. Et preuve de sa tenue sur les courses marathon. Et vous l'avez vu, super bien montée. Elle a fait très nettement la différence. Bon, ce mardi, on va aller à Auteuil sur un joli petit lot de 4 et 5 ans. Il n'y a que des fifis, donc je suis content. Et la plus belle à mes yeux, c'est normal. Elle s'appelle Ma Beauté. Elle porte le numéro 1. Eh bien, elle porte aussi beaucoup de poids, 71 kilos, je vous le rappelle. Je vais remettre la pétition. Je demande, et un jour ou l'autre, je serai entendu en haut lieu à Paris, que l'on ne court plus les chevaux à plus de 70 kilos, parce que plus on les écrase de plomb, plus on les rapproche de la difficulté, plus on leur donne de chance, malheureusement, de tomber, le cheval et le jockey, et c'est des fois les condamner à mort, parce qu'une chute peut être mortelle pour le cheval et pour le jockey. Donc arrêtons de surcharger. Alors j'avais eu une réponse en disant ah oui mais maintenant les jockeys ont du mal à faire le poids et puis regardez l'étranger ils le font. Ah oui quand on va voir de l'autre côté de la Manche on écrase les chevaux notamment pour le Grand Steeplechase, le Grand National d'Entry. Je trouve que non, il faut savoir dire non et stop. Je m'adresse aux protecteurs de la nature, tous ceux qui militent pour la protection de la nature, signez ma pétition et relayez cette pétition. Interdisons aux chevaux d'être condamnés à mort par trop de plomb sur la selle. Je referme cette parenthèse. Ma Beauté, pour moi, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Et même si elle fait une rentrée, elle devrait prouver qu'elle ne vaut pas un vulgaire quintet. Elle vaut beaucoup mieux. Puis j'aime bien Marcel Roland, un entraîneur qui traverse toute ma vie de passionné du cheval. Et donc j'aime bien les Marcel Roland. Et puis généralement quand il engage dans un quintet, il a le respect des parieurs. Et donc Ma Beauté, elle va courir proprement. Je peux vous le garantir. Et puis il y a la Queen des quintets, Golden Witch, le numéro 3, qui cherche sa course cette année et qui ne va pas tarder à la trouver. Elle peut gagner, elle est dans une forme peut-être plus avancée puisqu'elle a couru récemment que Ma Beauté, mais à mon sens, elle n'a pas le même niveau que Ma Beauté, c'est pour ça que je garde quand même cet ordre As et 3, mais le 3, bon, c'est la favorite, si je vous dis que c'est un soleil, je ne vous apprends rien, donc c'est pas la peine d'écouter Jean-Marc, là sur le 3, tout le monde le met. Par contre, j'ai des petites trouvailles qui arrivent. Après, le 7, Kelly Light, à 11 contre 1, cheval mignon tout plein, court peu, toujours bien, toujours dans les 5 et souvent dans les 3. Que demande le peuple? Kelly Light, eh bien, montée par Lefebvre, Linders est confiant, tous les feux sont au vert, elle aussi, à mon sens, va courir proprement et me donner raison. Et puis le 4, Take the Risk, sans risque, je vous dis que la pouliche est estimée, elle aussi toute neuve, 4 courses, une fois ne finit pas son parcours pour ses débuts et après 2 gagnes et une 3e place, donc normalement elle devrait faire plaisir à son entraîneur que l'on voit très peu,
dans les quintets, donc pour lui, c'est un peu sa grande course de haie à cet entraîneur, donc je pense qu'il a bien préparé son cheval pour y briller. Et puis voilà un peu mon cheval, mon originalité, qui est, et vous le savez ces derniers temps, vous l'avez vu, hein, surtout au début du mois de septembre, le cheval qui était non cité par mes confrères, que je voyais bien, j'étais super chaud, et ce fameux 15, un dimanche dernier, non cité de la presse, gagne et me donne raison, vous vous en souvenez. Et puis le mardi suivant, en obstacle, je remets le 15 qui n'était pas très vu et qui est dans le quintet. Et bien là, je vous mets le 13. Il va vous porter bonheur. Les plus cités dans la liste type de la presse, avec la combinaison de tous les pronostics, le 13 Impulse Précieuse arrive en dernière position avec 6 points. 6 points. Et les favoris des médias, ce numéro 13, Impulse Précieuse, se retrouve dernière avec 7 points, celui qui le précède 12 et le précède 22 points. Donc on voit que c'est la moins préférée de tous mes confrères. Et pour moi, ce 13 Impulse Précieuse doit se révéler, elle doit faire une surprise parce que c'est une affaire de famille. Les dévots sont là du côté de la propriété, du côté de l'entraînement, du côté du jockey. J'aime les contes de fées, là c'est un conte de fées, c'est une affaire de famille. Toute la famille va soutenir ce cheval Impulse Précieuse, ce numéro 13. Eh bien j'ai l'impression que c'est un parfum de succès, en tout cas, ça sent bon l'oseille, parce que le 13 a de belles lignes si vous regardez bien, et elle peut surprendre. De toute façon, il n'y a que 14 partants, donc on va tout droit normalement sur un quintet cacahuète, normalement. Mais vous voyez, j'essaie de chercher la difficulté. Je me dis, s'il y avait une surprise, ben, s'il y a une surprise, ce sera le numéro 13 qui est en fin des sélections de mes confrères. Et puis, le 9, One More Light, monté par l'Estrade, également entraîneur peu connu. Le cheval 4-5-4, il a de la qualité, on sent que c'est un cheval, une pouliche qui est estimée parce qu'elle court peu mais bien, on essaye de la faire vieillir, son poids de 66 kg n'a rien de prohibitif, je pense qu'elle va courir proprement et faire une belle rentrée. À mon sens, elle a la pointure. Comme le 5 Valentine, c'est une crème, c'est une peinture. Comme on dit dans notre jargon, quand on dit d'un cheval que c'est une peinture, c'est que le cheval est très beau. Ma Valentine, c'est une peinture. En plus, elle défend sa couronne, puisque c'est elle qui est la tenante du titre. C'est elle qui a gagné ce quintet l'année dernière. Elle a gagné en expérience, elle a plus de maturité que les autres, mais elle fait sa rentrée après 2 et en mai 2. J'espère avoir choisi le bon et la bonne, surtout des deux de l'entraîneur, monté par Da Silva, qui d'habitude monte beaucoup pour Yannick Foin. Ce 5 Valentine, sur sa valeur 2021, a une chance très régulière. Et puis Chaillé, qui défraye la chronique en ce moment, nous présente le 2 au pied du matin. Deux élèves de Chaillé, j'ai choisi le 2 au pied du matin, parce que je pense que c'est un cheval qui a montré récemment sa pointure quintée, tel n'est pas le cas de l'autre, et qu'avec Mazur sur le dos, il devrait pouvoir courir là également proprement. Elle a peut-être 1 ou 2 kilos de trop pour gagner une telle course, mais tel est son objectif. Opi du Matin devrait compléter la bonne arrivée. J'ai bien bossé comme d'habitude, j'espère vous donner au minimum le tiercé, donc je vous mets un indice de confiance de 3 sur 5. Merci de me suivre, et je vous ai mis un défilé de mon cheval mystère que vous allez peut-être suivre. Avec lui, ça passe ou ça casse, il a raté ses débuts, mais s'il reste sage, il va rembourser l'oseille qui a été mis sous ses sabots, parce que son papa vaut de l'or. Point de suspension.